L'hypnose. Rien que ce mot, et tout de suite on imagine des pendules qui se balancent, la peur de perdre le contrôle, des secrets révélés sur une scène de spectacle. C'est un sujet qui, on doit l'avouer, fascine autant qu'il peut intimider. Mais, et si toute cette image un peu spectaculaire cachait en fait une réalité beaucoup plus simple, et surtout bien plus naturelle? C'est un peu l'idée de départ, n'est-ce pas? Cette perception, elle est tenace. Elle est alimentée par ce qu'on voit dans les films, dans les spectacles. Là, l'hypnose est souvent présentée comme une sorte de force extérieure qui prend possession de l'esprit, un état un peu mystérieux, presque inaccessible. Et c'est précisément là que tout bascule. L'idée centrale de ce décryptage, c'est de sortir l'hypnose du domaine du surnaturel pour la ramener dans notre quotidien. Et si, au fond, ce n'était pas du tout un état qu'on nous impose, mais plutôt un état que notre cerveau, qu'il connaît déjà par cœur? Alors, voyons ça de plus près. Première section, magie, sommeil ou autre chose. Il est temps de déconstruire un peu ces mythes et de confronter la fiction à ce qui se passe réellement. Le contraste, il est simple, mais il est puissant. D'un côté, on a les grands mots, ceux du mythe, magie, contrôle mental, sommeil. Et de l'autre, la réalité, avec des termes bien plus simples, bien plus familiers. On parle de quelque chose de naturel, d'attention focalisée, un état familier. En fait, l'hypnose, ce n'est pas du tout une perte de contrôle. C'est même le contraire. C'est une forme d'attention ultra focalisée. C'est un état qu'on connaît tous, sans forcément mettre ce mot là-dessus. On en vient donc à cette idée de l'état naturel de transe. Alors je sais, le mot transe lui-même peut faire un peu peur, on l'associe tout de suite à des rituels, à quelque chose de mystique, mais en réalité, comme le dit le sous-titre, c'est un état que le cerveau connaît très bien. Et sa signification est bien plus pragmatique qu'on ne pense. Et voilà, c'est ça, le point crucial. La transe naturelle, c'est tout simplement un état d'attention focalisé, mais tellement profond, que le monde extérieur semble s'effacer. C'est un état d'hyperconcentration. Imaginez que le cerveau décide de mettre toutes ses ressources sur un seul point, et qu'il met tout le reste en sourdine, les bruits autour, les pensées parasites, même la notion du temps qui passe. Ce qui nous amène à la question de l'hypnose au quotidien. Comment reconnaître cette fameuse transe dans la vie de tous les jours? On va voir comment ça se manifeste concrètement, avec des exemples qui, à mon avis, vont paraître très familiers. Par exemple, être perdu dans une bonne histoire. Qui n'a jamais vécu ça? On est tellement absorbé par un livre ou par un film que tout le reste disparaît. On n'entend même pas quand on nous appelle. Les personnages y deviennent presque réels, l'univers du film remplace notre propre réalité pendant un instant. Eh bien ça, c'est une forme de transe naturelle. Le cerveau est complètement investi dans cette expérience. Ou alors, autre exemple très connu, l'hypnose de l'autoroute. On a tous connu ça à ce moment où on se rend compte que des kilomètres viennent de défiler sans qu'on ait eu une pensée consciente sur l'acte de conduire. Ici, c'est l'inconscient qui a pris le relais. La conduite est tellement automatique que l'esprit conscient, lui, peut s'évader, penser à autre chose, alors qu'on continue de conduire en parfaite sécurité. C'est une autre manifestation parfaite de cet état. Bon, d'accord, si cet état est naturel, alors la question se pose. Quel est le rôle du guide? Que fait réellement un hypnothérapeute? Et c'est vrai que son rôle est souvent assez mal compris. Et le point essentiel, il est là. L'hypnothérapeute, ce n'est pas un contrôleur, c'est un guide. Il ne fait rien à la personne, il ne prend pas le contrôle. Non, son rôle, c'est de créer un cadre, un environnement sécurisant et d'utiliser sa voix pour guider la personne à retrouver ce chemin vers un état qu'elle connaît déjà, un état qu'elle a déjà expérimenté des milliers de fois sans même s'en rendre compte. Parlons maintenant de cette fameuse question de la profondeur, parce que c'est une expérience qui est vraiment personnelle et unique. Une des plus grandes sources d'inquiétude, c'est souvent la peur de ne pas réussir, de ne pas aller assez profondément. En réalité, c'est une pression complètement inutile, parce que l'expérience est totalement subjective. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre ça. La profondeur de la transe est unique à chaque personne. Et d'ailleurs, elle peut même être différente à chaque séance. Pour certains, ce sera une relaxation très profonde, pour d'autres, une simple sensation de flottement, et parfois, l'esprit peut même rester très actif. Le but, ce n'est pas d'atteindre un certain niveau, c'est simplement de lâcher prise. Et cette phrase, elle résume parfaitement toute la philosophie de l'approche. L'important est simplement de se laisser porter. Voilà. Il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit, mais juste de laisser faire. C'est une invitation à faire confiance à ce processus naturel du cerveau et à arrêter de se focaliser sur un résultat.
Donc, le message clé à retenir, c'est vraiment ce changement de perspective. L'hypnose, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à une personne. C'est une compétence naturelle à laquelle on peut tous accéder. C'est une capacité qu'on a déjà en nous, une sorte de super pouvoir dormant que tout le monde possède. Cette capacité à diriger son attention pour aller puiser dans ses propres ressources. Et pour conclure, une dernière question pour la route. À quand remonte la dernière fois qu'une transe naturelle a été vécue? Pensez-y. En écoutant de la musique, en jardinant, en regardant un feu de cheminée. C'était quand la dernière fois que le monde extérieur s'est un peu estompé? Parce que finalement, reconnaître ces moments-là, c'est déjà comprendre l'essence même de l'hypnose.